Alors, pendant que mon plâtre coulait pour les rajouts, j'ai redescendu le mur postérieur. Tout à l'heure, je vous disais que ça prenait un évasement d'1 centimètre. Mettons que j'ai été ambitieuse, là, c'est plus pour la ligne de découpe finale. Donc, on cherche à peu près 1,5 centimètre. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans l'autre projet, comment on mesure ça. On s'installe dans le fond. Vous voyez pousser. Là, j'ai à peu près ça. J'ai 1,5 centimètre. Puis il me manque quelques millimètres sur mon affaire, là. Fait que c'est la façon de le faire. On se met dans le fond, on mesure, puis ça donne cette hauteur-là. Fait que ça veut dire que mes reconstructions n'iront pas plus haut que ça. Vous voyez? Donc, et quand j'ai râpé ça avec le super instrument que vous voyez ici, j'ai toujours fait attention d'être parallèle au sol. Alors, mon plâtre est prête. On va modifier seulement le mur postérieur. J'ai pas besoin de dégager la tête fibulaire parce que j'ai enlevé 3% tout le tour. Fait qu'on le voit très bien là, de côté, là, elle est déjà protubérante, déjà dégagée. Quand on pousse sur du mou à quelque part, on envoie du mou sur le dur, alors ça fait notre dégagement. Là, je m'assure que mon plâtre est bien parallèle au sol et on y va. Là, je parle trop. Mon plâtre a déjà commencé un peu à pogner. Fait que la même technique, je nettoie souvent ma spatule. Vous avez vu, hein? J'ai appliqué mon plâtre sur le dessus et puis je pousse. Est-ce que vous voyez? Ben oui, on voit super bien. Vous allez voir, je me parle de ça. Super beau, Marc-Claude. Essayez de pas. Si vous voulez me répondre dans votre salon, c'est correct. Là. OK? Fait que là, je refais comme l'autre. Je viens faire une belle arête. Un beau mur droit qui suit le segment. C'est le même principe. On veut avoir une belle arête ici. Puis, vu que c'est la même anatomie, le tendon latéral doit se trouver juste sur s'appuyer sur la ligne de niveau et le tendon médiaux doivent être de part et d'autre. Là, je vous entends. Marc-Claude, on la voit plus! Qu'est-ce qu'on vous a dit à l'autre projet? C'est pas grave, on va la retracer. Ceux qui connaissent Bob Ross, vous allez reconnaître. Il dit souvent ça, c'est pas grave. Il n'y a pas d'erreur, il y a juste des occasions de se reprendre, c'est tout. Il n'y a pas de panique, il n'y a rien qui explose. Moi, personnellement, je trouve ça très zen de faire du plâtre. Parce que si je me trompe, c'est pas grave. Je peux l'enlever, je le râpe, puis je recommence. C'est juste que ça prend du temps. Là, je vous entendais, hein? Hey, Marc-Claude, tu prenais tes pouces avant? Voilà, je prends mes pouces maintenant. Ça dépend où je suis rendu, ça dépend de la consistance de mon plâtre. OK? Et mesdames et messieurs, c'est comme ça qu'on fait un creux popité. Check, ça, c'est bon. OK? Là, quand tout ça, ça va sécher, je vais refaire mes lignes. 5 sous. 10 sous. On peut les appliquer tout de suite pour voir si on est en business, avoir une idée, s'il faut déjà en rajouter ou pas. Il y a comme collé là. On va aller voir sur les côtés. J'avais fait ça dans l'autre projet aussi. Hein? On va juste s'assurer qu'on ne crée pas. Parce que quand je viens faire mon arête ici, je ne veux pas faire comme un bourrelet. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. OK? Là, ici, j'ai comme un trou entre la fibula et le tendon. Ça va être un point de pression. Hein? Parce que ce qui est un trou sur un positif devient un point de pression sur une emboîture qui est essentiellement un négatif. Alors, j'ai tout simplement rempli pour ne pas avoir un creux entre ma tête fibulaire ici, OK, et mon tendon. Je vais aller vérifier du côté médial. Ah, voyez-vous, là j'ai un petit trou. Alors,
je vais en rajouter. Des fois, dans la salle de plâtre, j'ai de la misère à respirer. Je soupire pas parce que je m'emmerde. Je soupire parce qu'il y a de la poussière. Et où est-ce que j'ai fait? Je l'ai tout simplement mis plat. Je nettoie ma spatule souvent. Alors, de l'autre côté, j'avais un trou entre la fibula, la fibula et le tendon. Là, c'est pas le cas parce que j'ai pas de protubérance osseuse là, mais ça peut vous arriver des fois que vous ayez un trou là, qu'il faut juste combler. Puis regardez, je pèse très fort sur ma spatule pour retirer le plus de plâtre possible où j'en ai pas besoin. OK? Alors, mon tendon est bien fait. Ici, tu vois, en faisant ça, je réalise que je l'ai un peu aplati. Alors, c'est pas tout à fait la forme d'un 5 sous. C'est ce que je viens corriger à l'instant. Puis déjà, visuellement, sans même refaire ma ligne de niveau, on voit que mes tendons en médial sont plus bas et plus gros que celui en latéral. Puis, je ne sais pas si vous remarquez là, mais je travaille toujours mon plâtre, ce qui évite d'avoir des grosses bosses, des affaires qui dépassent comme ça. Ça va venir avec le temps, mais quand vous allez être capable de développer cette habileté-là, vous allez sauver du temps lorsqu'on a à restabler tout ça. Alors voilà pour les rajouts, c'est pas plus compliqué que ça. On voit ici que j'ai pas rajouté, donc j'ai encore seulement mon 1,5 cm ici. On voit mes canaux, j'ai pas passé beaucoup de temps à vous expliquer les canaux, hein, la banane, rond comme ça, puis rond comme ça, parce que vous en avez fait déjà. Et puis on voit la forme là, pour la position assise, on la voit très bien.